mes ambitions sont assez fortes sur différents niveaux. Mes ambitions, c'est d'amener cet hôtel à la reconnaissance qui lui est due. Et justement, avec l'aide de ce groupe Beachcomber, c'est d'amener cet hôtel à la reconnaissance et à la notoriété qu'on doit avoir au Maroc, puisque c'est le premier hôtel qui s'est expatrié à l'extérieur des îles mauriciennes. Et les attentes du groupe sont énormes. Donc c'est amener cet hôtel au plus haut niveau de qualité de service et amener cet hôtel au niveau des autres hôtels qui sont à l'île Maurice. Donc la concurrence sur Marrakech est très dure. On le voit tous les ans, il y a des grandes enseignes et des grands groupes internationaux qui ouvrent des hôtels ici. Donc il faut toujours chercher les nouveautés et être de plus en plus fort pour justement arriver à rester dans ce cercle des 4-5 palaces de Marrakech. On fait partie d'un groupe Beachcomber dont la notoriété n'est plus à faire. Et cette qualité de service qui moi est très forte en moi, puisque je suis quelqu'un qui vient du service et qui me suis toujours battu pour arriver dans l'excellence du service, et bien c'est d'arriver grâce à cette chaîne et grâce à cet hôtel à apporter cette qualité de service aux clients qui de plus en plus est en attente de cette qualité de service. On a la chance d'être sur un domaine qui fait 231 hectares, donc de la verdure on a plus de 4500 oliviers, on a un golf 18 trous, enfin on a tous les éléments, tous les atouts pour correspondre, je dirais, à ce qui se passe en ce moment à Marrakech. Et on n'a pas attendu la COP22 pour avoir cette certification clé verte qui est très importante pour une entreprise comme nous, aussi bien près des clients que près des employés, des collaborateurs, de tous nos partenaires. Bien sûr, ça a eu un gros impact sur le business et ça, que ça aille du petit riad ou de la chambre d'hôte dans la Médina aux gros hôtels, plus gros porteurs qui sont à Marrakech ou dans les environs. Aujourd'hui, tous les hôtels sont complets et cette COP22, je l'espère et j'en suis certain, aura un impact sur le tourisme pendant plusieurs années après cette COP22. Donc c'est une très bonne chose pour Marrakech et pour le pays. J'ai envie de vous dire, pour avoir travaillé un peu dans des grandes villes des États-Unis, comme dans des capitales en Europe, des grands hôtels parisiens, que vous soyez petit hôtel, grand hôtel ou toute catégorie confondue, aujourd'hui l'éco-conscience est indispensable. Ça fait partie de notre façon de travailler. C'est intégré maintenant dans tous les process. Et moi je suis très heureux que la COP22 soit cette année alors que je suis là au Maroc. Ça me donne, si vous voulez, des opportunités et des outils pour justement rentrer de plus en plus dans cette éco-conscience et faire intégrer ça à tout le monde. À l'hôtel, on essaye de participer à cette éco-conscience, on essaye de former nos employés, nos collaborateurs, et puis ça a un impact automatique et sur le client qui est demandeur et sur les résultats de l'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des entreprises qui ont besoin de résultats également. Et nous, par exemple, si je peux vous donner quelques exemples, on a plus de 9 hectares de jardin, donc on fait très attention à l'eau, on a de l'eau recyclée par exemple, on fait très attention à quelle heure on arrose, parce qu'il ne faut pas arroser en plein soleil, et ça, tout ça, c'est naturel, mais ce sont justement des critères de sélection et de qualification pour la reconnaissance clé verte.
On a la domotique qui est installée dans les chambres, fait aussi sa part à l'économie d'énergie. On est équipé bien sûr des dernières technologies à ce niveau-là. Donc on a plus de 150 mètres carrés de panneaux solaires. On a un potager qui fait à peu près 2000 mètres carrés. Donc tous nos déchets sont triés et nous avons mis en place il y a quelques semaines un endroit de compostage où tous nos déchets verts sont recyclés, compostés et vont entretenir, enrichir cette terre que nous avons dans notre potager. Tout le golfe est arrosé, bien sûr nous avons quelques puits, mais toute l'eau d'arrosage c'est que de l'eau recyclée. On travaille avec les partenaires de la ville qui justement ont mis toutes ces choses en place pour subvenir à ces besoins. Et le golfe, on fait très attention aux plantes qu'on a plantées justement, de faire en sorte que ce soit des plantes qui demandent le minimum d'eau possible. Mais bien sûr, tous les parcours, tous les greens sont arrosés avec de l'eau recyclée. Laissez les ordinateurs et Internet de côté et profitez. Profitez des moments que vous passez ici dans cet environnement préservé où on fait tout justement pour le préserver. Profitez des quelques jours que vous passez ici.